Bienvenue à tous pour cette cinquième, et oui, c'est déjà cette cinquième webinaire d'Imagine. On va vous dire ce que c'est Imagine et qui est ce soir, le thème c'est « Qui êtes-vous avec vos émotions ?» Voilà un programme important. Je suis Eric Baudet et ce soir, je suis content de l'animer avec James que je connais depuis 5-6 ans maintenant. Et c'est même pas un dada, c'est quelque chose qui passionne, qui vraiment qui le fait vivre, c'est les émotions. Alors, avant de commencer, quelques petites choses, notamment le cadre, puisque dans Imagine, et je vais vous dire ça tout à l'heure, nous venons tous de quelque chose qui nous réunit, qui est l'intelligence collective. Dans l'intelligence collective, on a l'habitude, avant de commencer quoi que ce soit, de cadrer les choses. Alors tout d'abord, de laisser tout jugement présupposé, tout préjugé. Ça, c'est la première chose que je vous propose. La deuxième, c'est l'écoute. Et ça va être important ce soir. Je pense que James, il va rebondir là-dessus, parce qu'il y a l'écoute des autres, certes, mais il y a l'écoute de soi et peut-être des émotions, je ne sais pas. Je dis peut-être des bêtises. Le respect de soi, le respect de l'autre, le respect du temps. Voilà. La liberté, poser des questions. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Moi, je regarderai, je verrai si je les pose tout de suite ou un petit peu décalé pour James, pour que ça soit vraiment très interactif et très dynamique. Donc, ayez la liberté de poser la question. Voilà. Avoir un état d'esprit positif, ça, c'est les groupes de mastermind, une autre chose qui nous réunit chez Imagine. L'accueil. Voilà, accueillir, l'accueil des émotions. Tiens, je rebondis encore sur le sujet de ce soir, l'accueil des émotions notamment. Le tutoiement, nous avons, nous, l'habitude dans Imagine de tutoyer les gens. Si ça vous dérange, vous faites un petit coucou à James qui va intervenir ou à moi. On vous verra. Pour ma part, vous pouvez me tutoyer. Je pense qu'aussi de James, on peut tutoyer ce soir. Il n'y a pas de souci. Tout à fait. Voilà. Et être authentique, parce que l'authenticité, c'est le facteur clé de l'intelligence collective. C'est aussi quelque chose qui nous réunit ce soir chez Imagine. Alors, comment poser vos questions alors, dans le chat, voilà, je vais faire un test, parce que si les gens ne le voient pas comme ça, hop, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Il y a des gens qui l'ont déjà utilisé pour dire bonjour, d'où ils venaient, voilà. Donc, pour les autres, il y a peut-être quelque chose de rouge qui est venu, et c'est le chat. Donc, posez directement vos questions dans le chat, et puis moi, je vais les trier, je les poserai après à James qui va se focaliser sur son webinaire. Alors, la conférence est enregistrée. Voilà. Alors, le support, il sera envoyé à tous les participants. Ça, c'est aussi quelque chose que nous avons l'habitude de faire. C'est aussi une de nos valeurs, c'est le partage. Et le partage, c'est important dans l'intelligence collective. Partager ses émotions aussi. Oh, il y a beaucoup de choses. S'il fallait compter le nombre d'émotions que j'ai dit ce soir, j'aurais déjà pris pas mal d'avance. Voilà. Alors, ce soir, donc moi, je suis Eric Baudet, animateur, et j'ai donc le grand honneur de vous présenter James Lubico. Alors, James, comment il se présente? C'est un facilitateur en intelligence collective, première chose. Groupe de mastermind, j'ai eu la chance de le former dans ces domaines-là. Il a été aussi formé en tant que préparateur mental, aussi bien en sport qu'en entreprise. Il a été formé par Nicolas Von Bourg, que j'ai vu une fois à un congrès d'intelligence collective sur Avignon, il me semble. Il est aussi praticien PNL, coach certifié PNL, mais surtout, et c'est aussi ça qu'il est là ce soir, c'est d'abord pour ça qu'il est ce soir, il est certifié 6 secondes sur les profils émotionnels. Donc, il a vraiment une spécialité dans tout ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et je sais que déjà, il y a des gens qui sont là parce qu'apparemment, il y a du boulot. Voilà. Donc, on va voir et il va vous répondre à plein de questions. Alors, Imagine, c'est qui? Pour l'instant, nous sommes issus, c'est un petit peu moi qui est au centre de tout ça. J'ai formé les gens dans les groupes de mastermind en intelligence collective et on a développé une communauté de facilitateurs sur les groupes de mastermind. Si vous en voulez savoir, vous pourrez toujours nous demander plus tard, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Et régulièrement, on vous propose des thèmes sur l'intelligence collective, les émotions, l'innovation, la facilitation, enfin, des thèmes qui sont d'ordre général,
Nous venons d'horizons différents et ce qui permet d'avoir de la richesse justement dans les échanges. Peut-être demain vous nous rejoindrez aussi dans ce groupe, pourquoi pas, et on le souhaite totalement. Notre vision, c'est que chacun soit le héros de son histoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Imagine pourquoi il y a un H. Ça, c'est quelque chose qui est en résonance avec tous les gens qu'on côtoie, tous les gens qui sont dans notre groupe. Le H comme humain, car avant toute chose, c'est l'humain qui nous fait vibrer. Et donc, c'est pour ça que les émotions sont au centre de tous. Voilà. Alors, oui, alors il y a Françoise qui est en Belgique, il y a Katia qui est à Gap, il y a James qui est à Évian, il y a Jean-Marc qui est à Bruxelles, enfin à côté, hein, je ne sais jamais, et moi je suis à Nice, Eric Baudet. Voilà. Alors, maintenant je vais passer la main, il faut juste que je fasse une petite manip à James. Voilà, voilà. J'étais rapide parce que c'est pas ce qui est important, c'est pas moi. C'est James. Et maintenant, je vais couper ma caméra et je reprendrai tout à l'heure. Bon webinaire, bonne question et à tout à l'heure. Eh bien, bonsoir. Pour commencer, on va casser les codes. Je ne vais rien vous apprendre que vous ne sachiez déjà. Tout ce que vous allez voir, vous l'avez en vous. Il est libre à vous de le laisser émerger. Et pour ça, il suffit juste de vous écouter et d'être attentif à vous-même. Alors, on avait dit qu'on fera un petit challenge. Donc, pour commencer, la première ou le premier qui répondra à la question que vous devez avoir à l'écran, quelles sont les émotions de base? Donc, on verra plus tard qu'il y a des centaines d'émotions, mais il y a des émotions de base qui ont été définies. Et celui qui répondra sur cette question gagnera un neuroprofil bref. Je prendrai beaucoup de plaisir. Vous envoyez ce test et en faire le débrief. Voilà, donc en fait, ce que je vous propose, c'est de vous projeter sur un matin, sur une journée qui va être pleine d'émotions. Vous êtes devant votre miroir le matin et vos premières émotions vont arriver. La journée prend forme, observez juste ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites? À quoi vous pensez? Chaque jour va être différent et vous vous projetez déjà dans votre journée. Vous avez des ressentis et ces ressentis s'ajoutent des pensées. Donc vous avez des pensées positives, vous avez peut-être des pensées positives, voire interrogatives. Mais vous êtes parti pour une journée qui va être pleine d'émotions. Si je vous posais comme ça la question, vous pouvez répondre à combien estimez-vous que vous êtes conscient de vos émotions? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe en vous, dans votre corps, les émotions qui arrivent? Voilà. Sur une échelle de 1 à 10, à combien estimez-vous que vous êtes conscient de vos émotions? Donc, pour parler des émotions, on va parler de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Alors, je vous ai mis ici trois définitions. Une première définition qui est celle qui me parle, car elle est simple et compréhensible facilement par tous. C'est une définition de Six Seconds, qui est un organisme de formation et qui travaille avec l'intelligence émotionnelle. C'est l'une des sociétés qui était la première à traiter l'intelligence émotionnelle. Et pour eux, c'est être plus intelligent avec ses émotions. Une deuxième, c'est l'intelligence, c'est la version de Daniel Goleman, qui a travaillé sur les émotions à la fin du siècle dernier. L'intelligence émotionnelle est notre capacité à reconnaître nos émotions et celles des autres. Et puis celle un petit peu des précurseurs, Solavet et Mayer, l'intelligence émotionnelle est la capacité à percevoir et à accéder à ses émotions ou en générer pour assister à la pensée. Donc l'intelligence émotionnelle, nous en avons tous. Le forum de Davos en 2017 a défini que l'intelligence émotionnelle est l'une des 6 compétences qui vont être les plus recherchées dans le recrutement dans les années, à partir de 2020. Donc en 2015, c'était une des 10 compétences
Et en 2017, c'était les 6 compétences. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui est importante et qui se développe et qui est de plus en plus chassée par les cabinets de recrutement. On a été dans une ère du quotient intellectuel pendant de nombreuses années. On y reviendra. Et là, on va parler de cette intelligence. L'intelligence émotionnelle est quelque chose que vous pouvez développer à tout moment de votre vie. Ça n'est jamais figé. Vous êtes libre de pouvoir la développer. Voilà. En parlant d'intelligence émotionnelle, on va aussi parler un petit peu sur la slide d'après, sur l'intelligence émotionnelle et les neurosciences. Donc, les neurosciences nous disent que l'objectif de notre cerveau, c'est le bien-être et notre bonheur. C'est l'efficience, c'est notre capacité de rendement, notre efficacité. Il répond aux messages et aux films que l'on se fait dans notre tête. Et Dieu sait si on se fait des films dans notre tête. En fait, chaque fois que nous entendons ou nous voyons quelque chose, nous l'enregistrons et ces messages restent en nous. Et systématiquement, à partir du moment où nous avons quelque chose qui nous vient, quelque chose qui nous arrive au cerveau, nous allons de facto aller chercher dans notre disque dur ce qui s'y passe. Et donc, nous sommes constamment liés à des croyances, ce genre de choses. Il répond aux mots qu'il entend le plus souvent, que je vous disais. C'est un éternel recommencement, on enregistre tout et on va toujours rechercher ce que l'on a déjà entendu. Et ces mots peuvent devenir des mots. Son mode de fonctionnement préféré, c'est le pilotage automatique. Notre cerveau fonctionne, on est vraiment sur la partie rationnelle et on fonctionne vraiment sur ce que l'on a, sur notre histoire de vie, passée, tout ce qu'on nous a inculqué, tout ce qu'on nous a appris. On va rentrer maintenant vraiment sur les émotions. Alors, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, c'est une réaction qui est déclenchée par un stimulus, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, c'est le ressenti d'un événement, d'une situation. Une émotion, elle vous envoie un message. Alors, elle vous envoie un message, souvent de très courte durée. Et 6 secondes, on dit qu'une émotion dure entre 5 et 7 secondes. Alors, on va dire 6 secondes. Et c'est une réaction souvent qui est une réaction du corps avant d'être une réaction dans le cognitif. Dans notre cerveau, ça sera déjà une réaction du corps. On a ce genre de choses où j'ai la boule au ventre, où on a les poils qui se dressent, où on va sursauter si on a une peur avant qu'on comprenne ce qui arrive. Alors, il y a la question du départ, il y a des centaines d'émotions, des combinaisons différentes, des variantes différentes, mais il y a globalement 6 émotions de base. Alors, je ne vais pas vous les donner, à moins que tout le monde ait répondu, je ne vais pas vous les donner tout de suite, je les donnerai à la fin. Non, tout le monde n'a pas répondu. Voilà, donc il y en a qui cherchent sur Internet. Donc on vous donnera ces émotions, mais il y a des centaines d'émotions qui sont liées les unes aux autres et souvent. Les émotions sont le moteur de nos décisions. Il n'y a pas de décision ou d'action que nous puissions faire qui n'est pas liée à une décision. Si on prenait un exemple, on va décider de réserver des vacances, on aura tout de suite une émotion de joie où on va se projeter sur ce qu'on va faire, donc on aura cette émotion qui viendra. Si on décide de prendre une décision professionnelle, de dire dans mon travail je vais faire ça, on aura peut-être un peu de crainte, un petit peu une émotion
peut-être pas d'angoisse, mais de crainte. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Et les émotions sont contagieuses. Si vous êtes dans une assemblée et que vous avez une ou deux personnes qui sont joyeuses, vous aurez au bout d'un moment une assemblée où les gens sont plutôt joyeux. Si vous avez des gens qui tirent la tête, au bout d'un moment, vous aurez une majorité de personnes qui vont aussi faire la tête. Donc les émotions se transmettent. Elles se transmettent par le corps. On le voit sur le visage très rapidement. En entreprise, c'est un des points dans le leadership qui pour moi est hyper important. C'est que dans une équipe, l'équipe est souvent à l'image de son manager. Être souvent à l'image de son manager, si le manager amène des émotions qui sont positives, l'équipe sera dans une dynamique positive. Si c'est des émotions qui sont des porteurs d'émotions qui sont plutôt négatives ou pessimistes, l'équipe sera dans la même ligne. Donc, juste les émotions durent un temps assez court, c'est un pic, il y a vraiment un pic émotionnel qui se passe. Une fois que ce pic est passé, si vous ne faites rien, ça va se transformer en un sentiment ou derrière, ça peut être lié à une humeur qui va se mettre en place. Donc, une émotion n'est pas un sentiment, c'est vraiment quelque chose qui a une durée, qui a un début et une fin. Alors, est-ce que vous savez comment vous fonctionnez? Aujourd'hui, sur les dizaines d'années qui sont passées, on a beaucoup évolué, on a beaucoup fait de choses, on a beaucoup travaillé sur notre savoir, sur notre savoir-faire. On a peut-être oublié quelque part notre savoir-être, qui on est réellement, qu'est-ce que l'on veut réellement. On nous a expliqué qu'il fallait beaucoup travailler, qu'il fallait bien apprendre. Toutes ces données sont des données rationnelles, donc on nous a mis beaucoup de choses là-dessus. Et quelque part, est-ce que l'on a gardé notre côté émotionnel en nous? Est-ce que le rationnel a pris le pas sur l'émotionnel? Chez certaines personnes, oui, et d'autres, non. Après, c'est est-ce que les émotions doivent prendre le pas sur l'intellect ou l'inverse? Il n'y a pas les deux choses vont ensemble, mais ce que l'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que l'on ne peut pas se passer de nos émotions. Nous avons tous les jours des émotions. Il n'y a pas une heure qui se passe sans qu'on ait des émotions et nous devons vivre avec. Donc, autant vivre bien avec. Qu'est-ce que c'est? C'est reconnaître ce qui nous arrive. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe quand une émotion vous arrive? Comment elle se représente dans votre corps? Juste la reconnaître, juste reconnaître qu'elle est là. La ressentir. Où est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est un frisson? Est-ce que j'ai la boule au ventre? Est-ce que j'ai la banane? Est-ce que je suis content? Est-ce que je suis en extase? Vous allez le ressentir, vous devez ressentir. Après ça, est-ce que vous allez mettre un nom sur cette émotion? Pourquoi elle est là? Vous l'avez ressentie? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est comme émotion? Et à partir de là, vous pourrez la traiter, la gérer et en faire quelque chose. Il y a des tonnes d'émotions où vous n'avez qui viennent naturellement, qui repartent naturellement, où vous n'avez rien à faire quasiment. Par contre, il y a des émotions qui demandent de l'attention et qui demandent à ce que vous les preniez garde. Elles vont vous aider ou elles vont quelque part vous détruire. Le mot est peut-être fort, mais une émotion négative peut engendrer une deuxième émotion négative et ça peut être un chemin qui vous amène vers quelque chose que vous ne souhaitez pas.
Donc, si vous arrivez à gérer rapidement vos émotions, ce sera beaucoup plus simple pour vous à être relativement tranquille et zen dans votre vie. Sur le slide d'après, merci Eric. Pourquoi vous utilisez vos émotions? Vous utilisez vos émotions. Alors, c'est en profiter. Profitez de vos émotions, elles sont bonnes, elles sont là pour vous aider, pour vous faire avancer. Les émotions vont vous aider pour avoir une bonne estime de vous. Globalement, on peut le faire, on fait en coaching, en préparation mentale, on peut travailler sur un tas de choses, on peut développer des tas de concepts, on peut, que ce soit individuellement ou en équipe ou en intelligence collective, on peut faire des tas de choses et on en fait des tas. Donc on travaille, on va faire travailler les gens sur comment travailler en équipe, on va faire travailler les gens sur atteindre leurs objectifs, dans le sport en particulier, où on définit les objectifs et on vient les travailler. Mais globalement, si on ne sait pas qui on est, comment on fonctionne, avec quoi on fonctionne et qu'est-ce qu'on doit faire avec ça, c'est compliqué d'aller vraiment vers notre objectif. Donc de bien connaître nos émotions, de les comprendre et de les gérer, ça va nous permettre d'avoir cette estime. Aujourd'hui, on va gérer et de l'énergie, notre énergie et nos émotions, et c'est cette énergie et cette émotion qui vont faire qu'on aura une estime de nous qui est en accord avec ce que l'on souhaite. Et c'est avec ça qu'on va aller vers une motivation et l'atteinte de nos objectifs. Nos émotions, on va les utiliser pour gérer nos actions et nos décisions. Il n'y a pas d'action ni décision sans émotion. Nous sommes toujours à aller chercher à avancer, à faire, et chaque fois ça nous procure quelque chose, ça nous procure toujours une émotion. C'est aussi pour être en accord avec nous-mêmes. Alors c'est certainement un grand débat philosophique. Est-ce que vous êtes en accord avec vous? Est-ce que vous faites ce que vous avez choisi de faire? Quand on est enfant, on a des rêves, on a des envies, on a des souhaits, on décide de choisir un métier qui nous plaît. Est-ce que le métier qui vous plaît, c'est ce que vous avez au fond de vous, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait parce que vous avez des capacités, parce qu'on vous a mis sur ce chemin, votre entourage, votre environnement social vous a mis sur ce chemin? Est-ce que c'est votre choix, vous? Est-ce que c'est le chemin que vous avez décidé de prendre? Et puis, les émotions, elles vont aussi être bien pour votre ego. Alors, je parle dans l'ego, je ne parle pas de l'ego où on va se regarder le nombril et s'embrasser les mains toute la journée. Mais l'ego, c'est une force et ça fait partie globalement de l'estime de nous, et ça nous permet d'avancer. Ça nous permet d'avancer, d'aller où l'on souhaite. Et l'ego n'est jamais plus fort quand il est mis au service de quelque chose qui nous dépasse, au service d'une idéologie, au service d'une équipe, au service d'une entreprise, au service d'une famille. Notre ego est globalement une force qui peut nous permettre d'aller plus loin que notre propre centre personnel. Alors j'aime bien aussi cette citation de Viktor Frankl. En fait, entre le moment où votre émotion apparaît et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside le pouvoir de choisir la réponse, et dans cette dernière demeure notre liberté et notre capacité de grandir. Viktor Frankl, pour ceux qui le connaissent ou ceux qui ne le connaissent pas, est le créateur de la logothérapie. C'est quelqu'un qui a vécu l'atrocité de la Deuxième Guerre mondiale et qui a donné en fait ses travaux sur le sens que l'on peut donner à la vie dans n'importe quelle condition. Voilà. On peut développer. Alors, dans se connaître, c'est savoir ce qui se passe avec nos émotions, savoir qu'est-ce qui nous arrive dans notre corps. Et puis, c'est aussi, une fois que l'on a
on se connaît, on sait comment on fonctionne. Avec ce que l'on connaît, c'est qu'est-ce que l'on fait avec ce que l'on a. C'est aussi développer son empathie, c'est reconnaître les émotions des autres, c'est comment on ressent ou on voit, on est attentif aux émotions des autres. C'est être à l'écoute, c'est être à l'écoute, à une écoute active, c'est se donner à l'autre pour aller comprendre quelles sont ses émotions, quelles sont ses attentes. Et puis, c'est aussi se mettre à la place de l'autre. C'est se mettre dans ses chaussures pour se dire, est-ce que je suis bien en phase? C'est souvent un des points entre deux personnes, c'est quelqu'un donne un avis, l'autre n'est pas forcément d'accord, et du coup, chacun reste sur une position, sur sa position. Mais sa position, est-ce que chacun l'a vraiment compris? Est-ce qu'on l'a formulé de telle façon que l'autre comprenne bien ce que je souhaitais émettre? Donc, c'est vraiment se mettre à la place de l'autre pour se dire, est-ce que j'entends bien ou je comprends bien son point de vue? Et quand on est dans cette approche-là, ça permet souvent d'être beaucoup plus ouvert et beaucoup plus compréhensif. Et ça permet aussi souvent d'aller vers des solutions qui sont communes. Voilà, sur cette partie sur l'empathie, c'est vraiment être focalisé sur l'autre. Et puis, après l'empathie, il y a un autre point qui est aussi dans le se donner, qui est vraiment sur aller vers les autres et aller vers son environnement social. C'est aussi dans l'empathie, c'est comment on se projette et comment on est dans son environnement social. C'est un enfant qui, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, ou avec un enfant qui a 7 ans et qui me dit voilà, je suis triste parce que j'ai cassé un verre, j'ai fait tomber le verre, il est cassé et je me suis fait disputer. Donc c'est vrai que c'est la réaction, c'est l'émotion, la réaction des parents qui disent bah voilà, qu'est-ce que tu fais, fais attention. Mais l'enfant ne comprend pas ça. À 7 ans, lui, il n'a pas fait exprès de faire tomber le verre. Et il n'y a pas de dialogue, donc en fait, ce qui se passe, il y a une frustration des parents, une émotion qui sort un petit peu d'agressivité ou de reproche, alors que l'enfant lui dit mais ok, pardon, j'ai pas fait attention, et du coup lui bah, il est blessé, il est en colère et triste parce qu'on n'a pas cherché forcément à le comprendre. Donc en fait, sur un cours, le temps que le verre y tombe, entre le temps où les parents lui disent mais fais attention, c'est pas possible, et entre le moment où il pleure, il va se passer à peine 10 secondes. Et en fait, on s'aperçoit que là, on n'a rien laissé, on n'a pas donné de temps au temps. On est dans une position où, complètement en réaction et sans chercher à comprendre ce qui se passe de l'autre côté, de l'autre personne qui fait la bêtise, si c'est une bêtise. Donc le sens, c'est qu'est-ce que l'on donne, c'est comment on est là, on va dire plus dans le monde, c'est comment on se comporte et comment on est par rapport au monde qui nous entoure. C'est quel sens on donne à ce que l'on fait, à nos actions, à nos choix. Tout à l'heure, on parlait de est-ce que l'on est sur le chemin qu'on a choisi, est-ce qu'on fait ce qu'on a envie de faire, vraiment ce qui est au fond de nous, ce qui est vraiment ce qui nous fait vibrer. On voit aujourd'hui, si on prend il y a encore quelques années, les générations d'avant, on disait ben, on va faire un métier qui est donné, on va rentrer dans cette caste et on va faire 40 ans à faire le même métier. On voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas même que les nouvelles générations, dans les générations de baby boomers, on voit des gens qui posent tout et qui disent bah, j'arrête de courir après ce qu'on m'a inculqué pendant de nombreuses années, la gloire et l'argent, pour aller faire des choses qui ont du sens pour eux, qui ont du sens, et c'est ce qui les porte, c'est des choses qu'ils ont envie de faire, des choses qui les passionnent, des choses ils décident de changer de vie complètement pour aller vers des choses qui les portent.
Donc là, c'est donner du sens à ça. C'est donner, et c'est les émotions. Ces émotions vont vous donner, vont vous porter vers ce que vous voulez faire. Et quand vous êtes porté par vos émotions, vous allez être beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, performant, mais vous allez le faire sans vous rendre compte que vous faites ou un travail ou quelque chose, parce que c'est dans votre vraiment dans le fond, au fond de vous, et c'est ce qui vous porte. Donc vous aimez le faire, vous avez envie de le faire, et vous n'avez pas l'impression de le faire par contrainte. Et là, vous allez aller vers le chemin qui vous fait vibrer. C'est vraiment ce chemin. Et c'est un petit peu aujourd'hui le chemin qui est fait aujourd'hui beaucoup plus par, enfin, quand on discute avec des jeunes, ou moi, j'ai la chance de travailler dans le sport, où quand on parle de ça, le sens, c'est pas gagner le sens. Pour un sportif, ou un sportif professionnel, par exemple, quand on va gratter quelque part, quel est vraiment au fond de lui, pourquoi il fait ça, qu'est-ce qui le porte, pourquoi il a envie de le faire, c'est pas forcément, et en tout cas, moi je l'ai pas vu, de gagner la compétition. Gagner, c'est la finalité, c'est une conséquence. Mais ce qui les fait vibrer, c'est se mettre, c'est sortir de leur zone de confort, c'est aller chercher des choses qui au départ, ils ne savent pas forcément si c'est possible. C'est aller donner du plaisir aux gens, c'est faire vibrer les gens, et là, on est dans l'ego. C'est-à-dire que c'est leur ego les porte vers ça, mais l'ego leur dit, mais va chercher quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce que je peux faire, c'est faire vibrer les gens. Et ça, c'est vraiment aller vers le sens et donner du sens. Alors là, je vous ai remis, et vous comprendrez avec ça, une citation de Viktor Frankl, qui est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, et c'est une citation que j'apprécie beaucoup, car comme elle dit, tout comme la peur provoque exactement ce dont on a peur, le désir excessif rend impossible d'obtenir ce qu'on désire à tout prix. Et là, quand je parlais du résultat tout à l'heure, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si vous êtes en montagne, vous êtes sur une corniche et il y a peu de place, vous allez avoir peur. Mais cette peur qui va vous pousser à aller à vous faire plaisir quelque part. C'est une peur qui va vous permettre d'aller, de faire, et qui vous dit attention. Parce que cette peur, elle a quand même un bénéfice. Toutes les émotions et toutes ont toujours un bénéfice qui en fait sont négatives, un bénéfice. Et là, la peur va vous dire attention, il faut être vigilant, il faut faire attention à ce que je fais, car il y a du danger. Mais cette peur, elle ne doit pas nous tétaniser. Elle doit nous permettre de rester vigilants, mais elle ne doit pas nous bloquer, nous tétaniser. Tout comme le désir je reviens sur le sport, c'est de vouloir à tout prix gagner. De vouloir gagner à tout prix fait que 9 fois sur 10, on va perdre. Parce qu'on aura visé quelque chose qui n'est pas, dont nous ne sommes pas le seul décideur. Gagner, on n'est pas seul décideur. Quand on fait une course de vélo, quand on fait une compétition de ski, on peut décider de la performance qu'on a envie de faire. On va mettre nos émotions en route pour aller chercher cette performance. Mais le résultat n'est que la conséquence de cette performance. On peut faire la plus belle performance de notre vie, mais on aura peut-être un adversaire qui sera meilleur que nous. En entreprise, c'est aussi la même chose, et on est toujours focalisé sur ce que l'on peut faire. On va donner le meilleur, et quand on a donné le meilleur, on ne peut pas avoir de regret. On aura fait tout ce qu'on a pu, et on fait. Mais de vouloir à tout prix gagner, souvent, on est déçu. Donc, on est dans un désir excessif, et derrière, ça se retourne contre nous. Voilà pour le sens. C'est quelque chose qui, pour moi, est important, et c'est vraiment dans le monde, alors dans le sport, mais dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, c'est d'aller chercher, c'est quels sont, au niveau du management ou de la gestion d'équipe, c'est de comprendre quelles sont les qualités ou qu'est-ce que peut amener chaque
chaque collaborateur ou chaque personne à titre individuel peut donner, quelles émotions elle va amener pour que tout en haut, il y ait quelque chose qui soit cohérent collectivement. Alors, quelles sont les clés après quelles sont les clés pour faire ça? Alors, il y a beaucoup de choses possibles. Comme je l'ai dit au départ, votre intelligence émotionnelle, elle n'est pas figée. Le quotient intellectuel est plus ou moins figé. On vous dit, voilà, vous avez un QI de temps et derrière, vous allez faire avec. L'intelligence émotionnelle est quelque chose que vous allez pouvoir travailler tout au long de votre vie. Vous allez pouvoir apprendre à vous connaître toujours mieux. Après, en fonction des talents, de ce que vous avez, vous allez pouvoir faire de plus en plus de choses. Vous allez vous connaître, vous allez faire développer de plus en plus de choses qui vont vous permettre d'aller vers les chemins et les choses qui vous font vibrer. La clé, c'est accepter vos émotions. Aujourd'hui, on est souvent enfermé là-dedans en disant non, je vais rester, je ne vais pas montrer mes émotions, il ne faut surtout pas que je montre mes émotions. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi une différence fondamentale aujourd'hui entre l'entreprise et le sport. C'est que dans le sport, on va chercher l'émotion chez l'athlète. C'est-à-dire qu'on va le faire vibrer, on va le faire travailler sur ses émotions pour les faire ressortir et qui s'en servent comme un tremplin. En entreprise, on est plutôt à les cacher et à dire c'est compliqué, voilà, est-ce que c'est accepté de vraiment montrer ses émotions en entreprise? Il y a un vrai travail à faire. Ça va se développer, ça va se faire, mais c'est une des forces qu'il faut que l'on comprenne, que l'on accepte, c'est de laisser paraître ses émotions. C'est fixer des objectifs qui soient réalistes, qui soient mesurables, mais qui ne soient pas non plus faciles. Donc c'est toujours aller chercher les émotions qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. C'est aussi peut-être de nous faire accompagner. Alors ce soir, je pense qu'il y a Muriel, je ne sais pas si Laurent est là, mais il y a plein de gens qui travaillent sur l'intelligence émotionnelle. Il y a plein de gens qui travaillent sur le coaching, Eric, Jean-Marc, Katia, Françoise, tous les gens avec qui on a préparé ce webinaire ce soir. C'est vous faire accompagner. Et c'est vous faire accompagner par des professionnels et c'est aussi vous faire accompagner par votre entourage. C'est se mettre en... c'est de demander du feedback, c'est lorsque l'on fait quelque chose, c'est aller chercher auprès de notre entourage, auprès de notre entreprise, auprès de nos collègues, auprès de notre hiérarchie, pour comprendre comment ce qu'on a fait, si c'est en face, si ça nous plaît, si c'est bien ce que l'on a fait en fait en réellement. Des fois, on fait des choses sans se rendre compte si c'est vraiment ce que l'on souhaitait faire. Entre ce que l'on fait et ce que l'on souhaitait faire, il y a souvent un gap qui peut être important. Et puis moi, quelque chose qui me porte aussi beaucoup, c'est être celui que vous souhaitez être au fond. C'est pour ça que j'ai commencé ce webinaire en mettant les gens face au miroir. Quand vous êtes le matin face à votre miroir, vous ne trichez pas. Vous êtes vous-même, vous savez qui vous êtes. Et vous n'êtes pas vous jouez pas un rôle. À partir du moment où vous commencez, mesdames, à vous maquiller, messieurs, à mettre votre chemise, votre cravate en fonction de ce que vous allez faire dans la journée, de quelle séance vous allez avoir, de quelle personne vous allez rencontrer, de ce que vous allez faire, vous allez jouer un rôle. On ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Mais est-ce que ce rôle, il est en accord avec qui vous êtes ou est-ce qu'il y a un décalage entre ce que vous allez être et ce que vous souhaitez être? Donc, allez chercher qui vous êtes et qui vous souhaitez être. Alors là, j'ai mis un petit un schéma de 6 seconds qui nous explique en fait entre le se connaître, se choisir et se donner. Donc se connaître, où on est vraiment, c'est repérer ses automatismes, comment on fonctionne, c'est enrichir son vocabulaire émotionnel, c'est le travailler, le développer. Si je prends l'exemple du sport, dans mon travail dans le sport,
Aujourd'hui, c'est ce travail-là. C'est ce travail, c'est enrichir son vocabulaire, c'est aller chercher des choses, des compétences émotionnelles que l'on n'a pas, les développer pour les mettre en accord avec ce que l'on doit faire. Se choisir, c'est une fois qu'on a vraiment ces compétences émotionnelles et qu'on les développe, c'est qu'est-ce qu'on en fait. On s'en sert pour se motiver, on s'en sert pour se cultiver. Et puis derrière, c'est aussi apprendre à appréhender les conséquences. C'est savoir être en accord avec ça, de savoir qu'il va se passer des choses et OK avec ça. Et les piloter. Et puis, le se donner, c'est vraiment être dans l'empathie, c'est vraiment être en accord avec l'autre, avec les autres, ou alors avec le monde qui nous environne, et puis donner du sens à nos actions, donner du sens à notre vie, donner du sens à nos envies et donner du sens à nos émotions. Donc voilà, c'est un petit peu le point. Je vais essayer de reprendre peut-être la main, Eric, sur. J'avais deux points. Je vais te la donner. C'est gentil. Juste là-dessus, je souhaitais juste parler un petit peu de Six Seconds qui travaille sur les émotions. J'en profite pour remercier Laurence Berly qui m'a permis de mettre des choses de ce qu'elle a fait, ce qu'elle nous a donné dans les formations, principalement sur les neurosciences. Donc pour Six Seconds, pour ceux que ça peut intéresser, il existe des formations qui se passent à Nice. Alors, il y en a le 29 et le 30 octobre. Si on peut encore bouger d'ici là. Et les 3 et 4 décembre. Vous avez aussi les liens donc, sur LinkedIn, Facebook, et le site internet de Six Seconds pour ceux que cela intéresse. Sur le site de Six Seconds, vous aurez multitude d'informations. Alors, c'est un site qui c'est en anglais. Nous développons gentiment sur la France et en français les informations. Mais il y a beaucoup de choses à voir. Ce soir, après, si vous êtes intéressé, on peut vous donner aussi des contacts des personnes sur la France. Il y a Muriel, il y a sur la Suisse Laurent Blanchard aussi. Donc plein de gens qui peuvent vous aider et vous permettre de développer l'intelligence émotionnelle ou faire des profils. On peut faire des profils au niveau des équipes. Faire des profils d'équipe et voir dans une équipe comment fonctionne l'équipe, quels sont les profils émotionnels qu'il y a. Et ça peut permettre, dans le recrutement entre autres, ou d'aller développer ses compétences avec des collaborateurs qui pourraient en avoir. Voilà. Question. Alors, il y a plutôt une réflexion qu'on me pose à moi, mais je vais te la poser à toi. Pour une fois, c'est pas moi qui vais répondre. C'est que les émotions d'entreprise sont souvent perçues comme une faiblesse. Alors, qu'est-ce que tu peux répondre? Eh bien, ce que je disais un petit peu avant, c'est quelque chose. Il faut que cela change. Non, c'est pas une faiblesse. Une émotion, c'est ce qui nous fait avancer. Donc, globalement, que l'on soit en entreprise ou pas en entreprise, nos émotions nous servent à avancer et c'est ce qui nous fait développer, décider. C'est ce qui nous fait décider, c'est ce qui nous permet d'aller dans nos actions. Et alors, oui, c'est facile. Après, les émotions, on en a tous les jours. Donc, c'est certaines émotions qui sont prises comme des faiblesses. Mais ça se travaille. James, à condition de... J'ai posé la question justement, j'ai écrit en entreprise, nos émotions peuvent être prises pour de la faiblesse. Et c'est vrai que si tu ne connais pas tes émotions, ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est que justement, en fonction d'un moment avec telle personne, forcément, tu vas produire une émotion. Mais tout un chacun ne peut pas maîtriser cette émotion. Et bien souvent, et c'est ce qui est intéressant là dans ta conférence,
on se rend compte que l'on est, à la base, si on est profane, on est victime de nos émotions, mais il semblerait que par le travail sur l'intelligence émotionnelle, c'est comme ça que tu l'appelles, hein, ça permet de déjà de se recadrer et puis de se développer, mais c'est intéressant ça. Il y a un des points qui est important, on en parlait cet après-midi avec Laurence d'ailleurs. Une émotion, plus on va vouloir la cacher, plus elle va s'amplifier. Si c'est une émotion de tristesse, on va pleurer, plus on va vouloir éviter de pleurer, plus on va encore pleurer plus. Donc il Oui, c'est faut vrai arriver à, on peut travailler. Si c'est plus on a peur, c'est un petit peu l'histoire, la citation de Viktor Frankl, plus on a peur, si la peur, on rajoute une émotion de peur dessus et on rajoute encore une émotion de peur dessus, on va être complètement bloqué, on va être tétanisé, on va plus avancer. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est les accepter. Déjà, avant de vouloir travailler dessus, c'est les accepter, savoir qu'elles sont là, qu'est-ce que c'est. Oui, elles existent, et comment les définir, ouais. Voilà, c'est vraiment aller les accepter. Et les accepter, c'est après faire ce travail pour les utiliser au mieux. En entreprise, effectivement, il y a encore beaucoup de travail là-dessus, mais je pense que ça va vite et il y a beaucoup d'entreprises. Enfin, moi, j'ai 2 activités et j'ai la chance de travailler aussi dans un hôpital en Suisse enfin, où je travaille, j'ai pas cette sensation et les collaborateurs sont pris en compte tels qu'ils sont et pas pour ce quoi ils devraient être là. On prend en compte qui ils sont en tant que personne. C'est important. Alors, ça tendrait à dire que, par exemple, les émotions, tu rencontres une personne, quelle qu'elle soit, ça peut être un rendez-vous, le premier rendez-vous amoureux, tu as le cœur qui tape. Oui. En fonction de, alors, si tu maîtrises ces émotions, ça veut dire que la rencontre peut être tout autre. Ou alors est-ce qu'il faut pas justement se laisser subjuguer par l'envahissement à ce moment-là? Chaque personne va réagir différemment et il y a des personnes qui voudront, qui vont se laisser emporter, l'émotion elle sera différente chez chaque personne et chacun la gérera en fonction. Il y a des gens qui vont adorer partir dans l'extase et être très haut perché, on va dire. Et puis il y en a qui dans un rendez-vous amoureux, vont peut-être ne pas vouloir montrer trop plus que ça et rester plutôt en retrait aussi. Et dans ces 2 cas, il y en a qui voudront dire moi je veux pas aller aussi haut, donc j'aimerais pouvoir le gérer. Et il y en a d'autres qui diront moi j'aimerais bien un peu que ça se voit un peu plus. Donc si je peux me permettre, oui. Si je peux me permettre, c'est que derrière une émotion, il y a toujours une intention positive. Il y a toujours quelque chose qu'elle veut nous dire. Il faut toujours savoir qu'est-ce qu'elle cherche à nous dire. Ça peut être de l'excitation, ça peut être de la tristesse, ça peut être qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Et une émotion, c'est une amie qui nous veut du bien et souvent elle est perçue comme une ennemie. C'est tout, c'est juste une question de perception. L'émotion, James, c'est juste un message que tu reçois pour nous dire tu peux faire différemment, elle est là pour nous prévenir de quelque chose qui peut être mieux fait. C'est tout. Donc il faut l'accepter comme tel en disant c'est une amie qui nous veut du bien. Alors maintenant, c'est à moi de déchiffrer son message, par contre. Non, mais c'est ça, c'est le travail qu'il faut faire. Oui. Se connaître, c'est savoir comment fonctionne. Ah bah, à 60 ans, on commence à se connaître un peu. Hein. Enfin, quoique. On croit se connaître. On croit se connaître. Après, on est beaucoup dans la connaissance cognitive. On est beaucoup sur le savoir-faire. C'est tout ce qu'on nous a appris. Le savoir-être, c'est important aussi. Hein. C'est ce qui est le plus important. Là, James s'est coupé, c'est ce qui est le plus important. Il y a le savoir-faire, le savoir-faire et après le savoir-être. Le savoir-être, c'est tout le développement personnel qu'on a tout au cours d'une vie. Mais il y a un domaine dans l'entreprise où on a bien
compris l'émotionnel. C'est les publicistes, hein. Eux, ils ont Voilà. bien compris. Et le savoir-être, pour moi, c'est qui on est, question. Exactement. Voilà. Ok, Alors, ok. Eh En tout ben, cas, super, en tout cas. Bon moment. merci à vous. Merci à vous. alors, pour finir et pour conclure, on a besoin de vous. On a besoin de vous parce que tout simplement, nous commençons, c'est le 5e. On a plein de choses à vous partager, mais on a besoin aussi de s'améliorer, hein, comme quoi c'est important. Donc, dites-nous dans les commentaires, enfin, ou dites-nous par un petit mail ou quelque part, vous avez même un lien pour nous dire qu'est-ce que vous avez aimé dans ce webinaire ou les autres, hein, parce qu'ils sont en replay, donc vous pouvez regarder les autres si vous venez pour la première fois nous rejoindre. Comment on peut améliorer ces webinaires? Donc, dites-nous, nous, on a déjà plein d'idées. On va vous en présenter une pour la prochaine fois. Comment on peut améliorer ces webinaires? Et donc, postez vos réponses sur le lien, juste à cliquer, vous dites, et puis nous, on verra tout ça et comment on peut utiliser tous vos feedbacks, parce que les feedbacks, c'est super important pour pouvoir progresser et on a besoin de vous. La prochaine fois, alors, on va vous faire quelque chose de nouveau parce qu'on aime bien la nouveauté dans Imagine, c'est qu'on va vous faire le thème. Ça va tourner autour de ça, la facilitation, puisque ce qui réunit pour l'instant les 5 personnes, que ce soit Françoise, Katia, James, Jean-Marc et moi, c'est la facilitation. Donc, on va vous préparer quelque chose autour de la facilitation. Alors, en intelligence collective, parce que ça, c'est logique pour nous, donc on va peut-être faire la facilitation collective. Alors, est-ce que ça va être un webinaire à 1, à 2, à 3? On ne sait pas, mais on va vous faire quelque chose. On s'est lancé un challenge tout à l'heure. On va vous parler de la facilitation qui est vraiment ce qui nous rassemble, voilà, et peut-être faire un genre de, je sais pas quoi encore, mais au moins on a le thème. Ce sera le 29 octobre, voilà, même heure, 20h30, mais vous aurez de toute façon un petit mail pour vous envoyer justement des invitations, justement, parce que la facilitation, notamment l'intelligence collective, on utilise beaucoup l'intelligence émotionnelle, donc ça va faire du lien justement avec ce qu'a dit James, ou dans les groupes de mastermind, la facilitation de groupes de mastermind, on utilise aussi beaucoup l'intelligence émotionnelle comme levier, car l'intelligence émotionnelle, c'est 75% de la performance. Donc, nous, on utilise ça comme quelque chose de puissant. Voilà.